Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, bonjour encore une fois. Pour cette session, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez faire les dimensionnements et des différents éléments et des structures en béton armé en utilisant Sophistic et Analysis and Design for Revit. C'est ce que moi je dois pouvoir vous montrer et je crois que ça va vraiment vous plaire. Vous allez apprécier et voilà. Voilà, vous allez vraiment apprécier ça. Comment je vais procéder? Je vais aller là. Et ça, ce sont des sous-systèmes. Et moi, je vais rentrer là-bas. Et je fais menu système, donc système principal. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais commencer par le dimensionnement des colonnes. Pour dimensionner les colonnes, je peux sélectionner une seule colonne et les dimensionner à part, ou soit je peux sélectionner plusieurs colonnes. Comment je vais procéder? Je vais juste aller là-bas et Sophistic Analysis, et là-bas je vais juste aller dans colonne. Quand je clique dans colonne, il me donne la possibilité de sélectionner soit une colonne ou l'ensemble des colonnes. Bon, je vais procéder par le dimensionnement d'abord en béton armé d'une seule colonne. Maintenant là, ça ne sera pas des choses qui vont se faire au hasard. Maintenant, tout va être par exemple en fonction des résultats que tu as eu là-bas. Des résultats maintenant, comme on fait toujours dans les calculs des structures, là où tu vas aller sur les colonnes et tu vas voir par exemple la colonne qui était la plus chargée là-bas. Et maintenant là, ça va se faire, c'est des réactions. Donc tu vas voir quelle est la plus grande force qui a été appliquée sur l'appui. Le PZ, et tu vas voir par exemple le plus grand PZ, ça se retrouve ici. Et vous pouvez sélectionner cet élément de Revit, vous pouvez les vérifier et puis l'isoler. Et puis par après maintenant les dimensionner. Mais ici nous allons prendre au hasard l'élément le plus défavorable. Par exemple ici, nous allons juste prendre cette colonne ici. Tu vois, je prends cette colonne là et puis par après qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur terminer. Quand j'ai cliqué sur terminer, tu vois directement, ça me donne les éléments de dimensionnement. Tu vois, niveau de base, où se situe cette colonne et se situe au niveau de la fondation. Je peux lui donner par exemple colonne et type et colonne niveau fondation. Tu vois par exemple, dans les sous-sols. Je me dis peut-être que c'est la colonne la plus chargée par rapport à la descente des charges. Les degrés de liaison, tu vois là-bas qu'on appelle les backlinking. Donc les backlinking, c'est les flamants. Ils vous donnent les lancements, ils vous donnent la valeur des lancements, ils vous donnent ça. Par rapport au type d'appui, vous pouvez changer ou rester par défaut. Les efforts qui seront appliqués sur notre colonne. Là-bas, vous allez voir pour la fondation, tu vois, en haut, c'est 900 décanewtons par mètre carré. Tu vois, et puis par après, les moments, il n'y en a pas. Les moments, ainsi de suite. Ça, c'est un. Deuxième chose, je peux toujours aller là-bas, poteau. Je sélectionne au hasard. Je prends par exemple une colonne ici au milieu. Et puis, je clique sur OK. Tu vois, niveau D, là-bas, les degrés de liaison, tu vois là-bas, il a des efforts. Tu vois là, ça nous a permis d'avoir de très bons résultats en fonction des sous-systèmes. Et voilà la valeur de l'effort par rapport à la descente des charges et puis par après, le moment qui sont appliqués. Par rapport aux combinaisons, comme je vous ai dit qu'avec Sophistic Analysis Design for Revit, tu n'as pas besoin de faire une combinaison manuelle. Vous allez juste appliquer, modéliser vos charges. Lui seul, il va faire la combinaison des charges automatiques. Et c'est là où il y a la puissance des BIM, des solutions BIM pour les ingénieurs de structure. Parce que ça te facilite la vie, ça t'empêche de faire des travaux répétitifs parce que tout est dynamique et fonctionnel et coordonné. Et tout est automatique, bien que l'automatisation des tâches, vous gagnez beaucoup plus de temps dans votre projet. Vous êtes plus compétitif sur un marché, un appel d'offres. Quelque chose que les autres peuvent prendre une semaine pour travailler. Toi, tu peux juste prendre, par exemple, 2 jours et vous finissez le projet, vous êtes en avance. Les dimensionnements, tu vois les critères de dimensionnement, les directions des actions, les types, les descriptions des courbures, tout ça, tout ça.
Par exemple, pendant la phase de construction, je peux par exemple faire une vérification aux récords pour voir les expositions aux faits, tout ça. Si je ne veux pas, je peux laisser ça. Et puis, les combinaisons des charges sont là. Et puis, par après, lorsque c'est OK, je peux calculer. Voilà, là-bas, nickel. Et là, je peux visualiser mes résultats. Et voilà, mes résultats sont là avec quelques mes remarques. Il me donne les efforts caractéristiques. Là-bas, il me donne les méthodes de courbure nominale. Il vous donne des excentricités, les efforts tranchants appliqués qui sont là-bas et d'autres coefficients, les armatures théoriques et les armatures réelles. Et là-bas, il vous donne les ferraillages, les proportions. Donc, comme vous faites les dimensionnements béton armé, maintenant là, vous le faites directement dans l'interface Revit avec Sophistic. Tu vois là, c'est nickel. Et si ces résultats vous plaisent, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est très simple. Vous pouvez juste aller là-bas et vous allez juste l'exporter dans Wet. Et là, vous allez juste cliquer là-bas. Ça, c'est la première méthode pour faire le dimensionnement. Le deuxième type de méthode que moi je vais vous montrer maintenant, c'est comment vous pouvez faire les dimensionnements par groupe. Donc, tous ces éléments-là, comment vous pouvez modifier tous les poteaux directement. Comment je vais faire? Wait and see. Et sorry. Voilà un peu mes résultats qui sont là-bas. Tu peux modifier le logo. Tu peux mettre la compagnie. Soit c'est l'ASGC Engineering. Je mets l'AS là-bas. Je mets l'AS. Je mets l'ASGC SARL. C'est ça notre compagnie. Je peux modifier le logo. Je mets le logo de l'AS, ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des conneries. C'est pas tellement important pour nous. Et puis par après, j'ai tous ces résultats ici pour ma colonne. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais maintenant faire le dimensionnement des poteaux par groupe. Tu vois, je vais à une seule condition, lorsque je vais faire un dimensionnement des poteaux par groupe, donc je suppose que tous ces poteaux-là ont le même caractéristique géométrique. Donc ils ont les mêmes dimensions, les mêmes matériaux, ainsi de suite. Et je clique sur terminer. Lorsque je clique sur terminer, un de plusieurs poteaux sélectionnés appartient déjà à un groupe de dimensionnement. Souhaitez-vous poursuivre? Oui. Tu vois directement, j'ai toutes les colonnes qui sont là-bas par rapport à fonction des niveaux. Tu vois, je le dis, et par exemple, groupe colonne 1, projet, appartement. Tu vois, par exemple, ou bureau. Tu vois, les dimensions qui sont là-bas, par défaut, ils ont les mêmes sections. Ça, ce n'est pas le cas, par exemple, pour nos poutres. Les poutres principales ont leurs dimensions, les poutres secondaires ont leurs dimensions. Là, vous avez les liaisons, les efforts. Tu vois, il me donne tous les efforts. Tu vois ces tableaux ici. C'est intéressant vraiment, ces tableaux-là, qui est là-bas, de tous les efforts des différents éléments à fonction des différents niveaux, parce que les descentes des charges ont été bien appliquées. Voilà. Et puis par après, il y a la combinaison qui est automatique, les dimensionnements de mes différents éléments qui est là-bas. Et puis par après, les étapes de construction, si je vais en tenir compte. Et puis, je reste là-bas, je relance les calculs. Et ça va, tu vois que le Sorvel est automatique et les systèmes d'émaillage, les algorithmes de calcul sont très puissants. Dans un laps de temps, ils vous donnent un grand nombre maximum, une grande quantité des résultats dans un laps de temps d'analyse. Et là-bas, vous pouvez cliquer sur OK. Et voilà. Voilà, il me donne tous les résultats possibles de mes colonnes, tu vois. Ainsi de suite, comme je l'ai dit toujours, avertissement, l'armature de la section n'est pas symétrique et merci de vérifier la disposition d'armature. Tu peux tout modifier là-bas. Tu peux tout modifier, les sections d'armature, tu peux tout. Pendant les dimensionnements ici, et pendant les dimensionnements, donc voilà les colonnes. Je reprends par exemple ça. Et je reprends. Vous avez la possibilité de tout modifier. Vous pouvez modifier les efforts, non pas les efforts, mais les dimensionnements. Vous avez ça.
les types de distribution des courbures. Vous avez tout, ainsi de suite. Vous pouvez modifier les armatures. Je crois que c'est possible avec Sophistic. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste rentrer là-bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois juste exporter ça encore une fois. Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette partie de dimensionnement avec Sophistic, des colonnes, en utilisant les colonnes particulières. Donc, une seule colonne, le dimensionnement des colonnes, donc une par une, ou à faire un dimensionnement particulier, et donc un dimensionnement partiel et un dimensionnement par groupe. Avec Sophistic Analysis and Design, tu vois, tu as tous ces résultats ici. Tu as les résultats de descente des charges, ainsi de suite. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à une autre session où je dois maintenant pouvoir vous montrer comment vous pouvez maintenant faire le dimensionnement des poutres. Merci beaucoup et à tout à l'heure.